Bienvenue dans L'être à soi, un podcast intimiste et personnel où nous voyagerons ensemble vers une vie plus belle et plus sereine. Je suis votre hôte, Marine, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace dédié à la croissance personnelle, à la découverte de soi et à l'épanouissement féminin. Dans chaque épisode, nous aborderons des thèmes essentiels tels que la féminité, le coaching, le conseil en images, la sororité et bien d'autres sujets liés au développement personnel. À travers des réflexions profondes, des conseils pratiques et des témoignages inspirants, nous cheminerons ensemble vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. Ce podcast se veut comme une lettre à soi-même, une invitation à explorer notre intériorité, à cultiver notre bien-être et à embrasser notre authenticité. Je vous invite à vous installer confortablement, à ouvrir votre cœur et votre esprit, et à vous laisser porter par les mots et les idées qui seront partagés ici. Ensemble, avançons vers une vie plus authentique, plus épanouissante et plus alignée avec qui nous sommes vraiment. Bienvenue dans l'être à soi. Bonjour Julien. Bonjour Marine. Je suis très heureuse de te recevoir sur ce podcast et de t'interviewer du coup pour te demander un petit peu ce que tu as pensé et ce que tu as pu retirer de cette prestation de conseil en images qu'on a fait ensemble. Alors, il y aurait pas mal de choses à dire. Tout d'abord, je voulais quand même préciser que j'étais pas du tout le candidat pour ça au départ. Ah, et alors pourquoi tu dis que tu n'étais pas le candidat pour ça au départ ? Pour moi, c'était un domaine qui m'était complètement étranger, tout ce qui était relatif aux vêtements, à l'image. Je voyais ça plutôt comme quelque chose de superficiel. D'accord. Et étant dans le domaine médical, je voyais pas trop l'intérêt et peut-être aussi, je dirais que je me faisais une raison, parce que n'ayant pas, on va dire, d'affinité pour le vêtement en particulier, moi, je me disais, tant pis, c'est comme ça, il n'y a pas besoin, je reste en blouse au boulot toute la journée. Et c'est vraiment le fait qu'on se rencontre lors d'une présentation sur la colorimétrie que j'ai changé d'avis. C'est justement la question que j'allais te poser, c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers moi et que tu as été intéressé pour tester et découvrir ce qu'était le conseil en images ? Alors en fait, il y a eu deux étapes. On s'est connus, donc c'était un atelier colorimétrie qui était fait dans le cadre d'une association où tu présentais l'intérêt des couleurs pour leur assortiment, leur harmonie, mais aussi de quelle façon elles pouvaient être adaptées à notre personnalité ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui a ouvert une porte. Et après, donc, tu avais proposé une prestation au départ de colorimétrie seule. Et c'est vrai que je t'avais trouvé très convaincant pendant cet atelier. J'avais vraiment envie d'en savoir plus. C'est vraiment de la curiosité. Et je m'étais dit, bon, allez, on va prendre une séance de colorimétrie. J'aurais pas perdu grand-chose de toute façon. On verra bien ce que ça donne, quoi. C'était vraiment de la pure curiosité à la base. Et du coup, qu'est-ce que tu as réussi à retirer de cette curiosité ? Est-ce que ça t'a amené quelque chose après cette fameuse séance de colorimétrie ? Je pense qu'on peut dire que ça m'a apporté quelque chose puisque finalement j'ai opté pour un accompagnement complet. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est vrai que ça a été un flash parce que Marine, ce que tu présentais était quelque chose d'extrêmement concret. Je connaissais un peu les couleurs, l'histoire d'harmonie, des couleurs complémentaires, tout ça je connaissais, le fait qu'il y ait des couleurs vives, des couleurs plus ou moins tristes, ça je le connaissais, mais pas la façon d'harmoniser les choses et notamment toute la subtilité qu'il y avait à travers le textile, des fois, de dégager une chaleur pour quelque chose qui n'est pas forcément une couleur chaude, la notion de brillance, la notion de matité, c'est des choses que je n'avais pas. Et notamment, ça m'a vraiment fait un flash, c'est quand, je crois que tu appelles ça la séance des foulards. Le draping. Le draping, où tu mets des foulards de différentes couleurs pour illustrer, avec une présélection que tu avais effectuée d'ailleurs. Donc c'est très personnalisé, tout ça. Et ce qui m'avait étonné, c'est quand tu avais passé ces foulards, effectivement, je me disais tout de suite, ah oui, ça va, ça m'éclaircit. Ça me rend plus triste, ça me rend mieux, ça c'est harmonieux. Et là, vraiment, ça a été un flash pour moi. C'était que je me suis dit, tiens, j'ai saisi quelque chose que je n'avais jamais compris au départ. Je ne suis pas dans une fatalité, je ne suis pas condamné à vivre le vêtement comme quelque chose d'étranger et quelque chose uniquement qui me protège vis-à-vis des autres, mais peut-être comme quelque chose qui peut m'ouvrir. Ah bah tout à fait, c'est vraiment l'idée que le vêtement est notre manière à nous de montrer notre personnalité et que l'idée c'est vraiment de prendre du plaisir tous les matins à le faire en fait, à vraiment t'ouvrir grâce à ça et surtout aux couleurs aussi, au style qu'on a fait et qu'on a travaillé finalement juste après la colorimétrie. Donc suite à cette séance de colorimétrie déjà, est-ce que tu as été étonné de ta palette de couleurs, de ta saison ? Est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que tu t'es retrouvé finalement dans tes couleurs, dans ta palette ? Je m'y suis retrouvé. Alors la curiosité fait que c'était des couleurs que je portais à peu près naturellement finalement. On ne sortait pas tout à fait de cette idée-là. Mais effectivement, j'avais l'impression que toutes les couleurs pouvaient peut-être m'aller, sauf on va dire classiquement le rose, les couleurs hyper vives. Mais là, ce qui m'a étonné, ce que j'ai vraiment appris, c'est que je pensais que j'étais fait pour porter du noir et du blanc, par exemple, pour être plus distingué. Et je me suis aperçu que ce n'était pas le cas. Alors là, on ne me voit pas parce que c'est en audio. Mais le bleu, le beige me vont vraiment bien.
Et j'ai bien aimé effectivement le book que tu avais fait après, qui définit ce qu'on appelle des saisons. Alors je ne connaissais pas du tout ça, mais c'est la colorimétrie qui l'a montré. En fait, on est sur une harmonie qui évoque plusieurs choses en fonction de notre personnalité. Et j'ai trouvé qu'effectivement, je me suis retrouvé en phase. Jusqu'alors, j'hésitais entre plusieurs styles. Alors c'est vrai que j'aimais bien être bien habillé. Ça, je ne vais pas dire le contraire. J'ai l'occasion des fois d'être en costume. J'ai jamais été mal à l'aise en étant bien habillé. Mais c'est pas moi dans la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, c'était la cata. Voilà. Je m'habillais vraiment mal et je portais toujours les mêmes vêtements sans aucun intérêt en estimant que de toute façon, on ne me regardait pas. Donc ça, vraiment, ça a été nouveau pour moi, cette notion-là. Et le book que tu avais donné était très bien parce qu'en fait, tu faisais correspondre, tu avais pris plusieurs photos de visage et en fonction de la couleur de cheveux, de la teinte de la peau, et puis il y avait d'autres éléments, il y avait les yeux aussi, la barbe, la bouche. Il y avait un ensemble, toutes les couleurs qu'on a sur notre visage. Finalement, ça permettait d'expliquer cette palette-là. Et je trouve que ce lien entre ce qu'on ressent, entre le ressenti, l'émotion et quelque chose qui est parfaitement, on va dire, objectivable, parfaitement scientifique, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant. Super. Et du coup, est-ce que ça a été difficile pour toi d'adapter tes couleurs au début, avant qu'on aille faire du shopping ensemble et que tu aies des nouveaux vêtements? Est-ce que ça a été instinctif pour toi après d'essayer d'aller vers les bonnes couleurs? Ou est-ce que tu as eu du mal au début à t'adapter à ta propre garde-robe et à te dire, OK, cette couleur, elle me va, cette couleur, elle me va moins bien? Est-ce que ça a été facile ou pas pour toi? Eh bien, écoute, je crois que tu t'en doutais un petit peu, Marine, mais ça n'a pas été facile. Il faut du temps et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que il y a un moment où on apprend à comprendre les concepts, à les appréhender. Le book aide beaucoup parce qu'en fait, tu donnes vraiment des exemples de vêtements qui peuvent aller ou pas, même si ce n'est pas nos propres vêtements. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Par contre, après, tout de suite, on réfléchit par rapport à ce qu'on a dans sa propre garde-robe. Et là, je me suis dit, mais j'ai des trucs que je porte qui ne me vont pas du tout. Et là, ça a vraiment été un déclic. Le flash. Ça a été un flash. Alors, c'est en même temps un peu, on va dire que c'est un peu anxiogène, parce qu'on est obligé de renier un petit peu ce sur quoi on était fait, on pensait être fait. Mais c'est vrai que ça m'a pris un certain temps. Mais j'ai quand même vu qu'il y avait des choses qui rentraient justement dans cette palette de couleurs. Et ça m'a permis de comprendre pourquoi, un peu comme un aveugle qui retrouve la vue. C'est-à-dire que c'est des concepts qui m'échappaient complètement. Et là, en très peu de temps, pour beaucoup de choses, je me dis non, ça, finalement, je portais ça, mais c'est pas du tout pour moi. Et ça m'a permis de faire un tri dans ma tête avant qu'on le fasse réellement. Ok. Et alors, ma question, c'est est-ce que, justement, suite à ce tri de vêtements qu'on a fait ensemble, est-ce que tu t'es un peu retrouvé? Est-ce que tu as réussi à percevoir le Julien, l'essence du Julien, si je puis dire? Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors je vois bien ce que tu veux dire. C'était compliqué. Et c'est vrai que notamment, alors il y a un truc qu'on n'a pas vu, mais il y avait un atelier morphologie après, qui était très bien. Mais où là, effectivement, l'humidité en prend un coup. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est plutôt, on va dire, positif dans la vie, dynamique, sportif, je dégage de l'énergie, mais mon corps ne le montre pas. Voilà, c'est-à-dire que je pèse une 60aine de kilos, j'ai une physionomie, une morphologie en H, alors que j'aurais bien voulu être en V. Et pour moi, ça a vraiment été un bouleversement parce que je ne m'acceptais pas tel que j'étais. Et je ne pouvais pas mentir, parce que tu demandais d'avoir plein de photos de profil, de face, pour définir la morphologie. Et il fallait bien que je m'accepte tel que je le suis. En fait, tous les conseils que tu m'as donnés après par rapport à la morphologie pour la mettre en valeur font que finalement, le fait de porter du S alors que je ne l'ai pas porté jusque-là, je ne vois pas comme quelque chose finalement de négatif. Je suis comme ça, c'est tout. Et je ne suis pas forcément quelqu'un de mal pour autant, mais ça m'a permis de m'accepter par rapport à ça, effectivement. Et là, c'était un deuxième déclic. En fait, c'est une porte d'entrée pour le reste. Et l'ensemble, couleur plus étude, on va dire, en 3D de la morphologie, m'a permis là vraiment de comprendre ce qu'il me fallait, ce qu'il ne fallait pas. Et contrairement aux couleurs où j'avais des choses qui me correspondaient à peu près, globalement, effectivement, là j'avais un problème au niveau, tu te souviens, au niveau de la garde-robe par rapport à la morphologie, là ça allait pas. Tu te dirigeais vers des choses très larges pour toi? Oui, alors spontanément j'avais tendance à mettre des vêtements qui étaient trop larges pour moi et qui n'étaient pas en fait du tout en valeur ma morphologie. Alors qu'effectivement, tu m'as expliqué par plusieurs techniques, notamment le fait d'avoir plusieurs couches les unes au-dessus des autres, ou en jouant sur les motifs au niveau du torse, en haut du torse, de jouer aussi sur la forme du visage et de s'adapter. On voyait très bien qu'effectivement, je me disais, ça faisait un effet waouh, en toute humilité. Mais c'est vrai,
c'est vrai que vraiment, je me suis vu comme ça. Je me suis dit, mais mon Dieu, finalement, ça marche. Au voisin. Voilà, tout à fait. Et justement, je suis moi-même en faisant ça. C'est surtout ça qui m'a marqué. C'est que je me suis dit, mais finalement, j'ai l'occasion d'être moi-même et de me montrer tel que je suis. Donc voilà, maintenant on parlait morphologie et on a fait ensuite ce qu'on appelle le tri de garde-robe, c'est-à-dire qu'on a été dans ta garde-robe pour en fait regarder qu'est-ce qu'il y a au niveau des couleurs, des formes de vêtements, au niveau du style aussi, parce qu'on a fait ce qu'on appelle une recherche de style et il s'est trouvé que tu avais un style qui était entre le sportif et l'élégant. Est-ce que ça a été pour toi une découverte ce style ou tu t'en doutais un petit peu? Non, c'est une découverte. Parce que j'aimais bien parfois, un peu comme des déguisements, c'est de porter des vêtements. Je le disais tout à l'heure, en étant bien habillé, j'aime bien être bien habillé. Mais dans des occasions très particulières où on dégage beaucoup d'énergie. Et en même temps, j'aime bien le côté sportif. Mais pour les vêtements, j'avais jamais réussi à me dire, je peux trouver des vêtements qui correspondent à mon style dans mon intégralité. Et ça a été une vraie découverte. Et ça permet même de dégager la personne que je suis. Donc je me sens vraiment beaucoup mieux par rapport à ça, même s'il y a eu beaucoup de tri à faire dans la garde-robe, parce que la plupart des vêtements ne me correspondaient pas du point de vue morphologie. Mais certains convenaient quand même. Et notamment, ce que j'ai apprécié, c'était la façon, tu disais, de les réutiliser, de les rafraîchir, de leur donner une seconde jeunesse. Je crois que c'est le terme que tu as utilisé. Et c'est vrai que parfois, j'avais des chemises à manches courtes. Tu m'avais montré qu'en retroussant légèrement les manches, en faisant des plis, on pouvait dégager autre chose. Parfois, en rajoutant une ceinture, en jouant sur une couleur. Et même avec ma garde-robe, on va dire, du passé, j'ai réussi à faire quelque chose transitoirement qui me convient parfaitement. Tout à fait. Et alors ma question c'était, je sais que pendant le tri de garde-robe, ce qui a été peut-être un petit peu difficile, c'est aussi de dire au revoir à certaines pièces que tu avais beaucoup mis, qui rappelaient des souvenirs, des émotions et tout. Est-ce que c'était extrêmement compliqué ou est-ce que finalement tu étais content de faire un petit bond en avant et de dire un peu au revoir au passé et à certaines pièces de vêtements qui y sont associées? Il y a un mélange des deux. Je suis quelqu'un qui est plutôt cartésien dans ma façon de faire, avec un esprit scientifique, mais c'est quand même une expérience émotionnelle. Très clairement, ça fait bizarre, on a l'impression quand même de se faire le deuil de quelque chose. Ah oui, totalement. D'avoir porté des choses longtemps, qui évoquent quelque chose, et dont on s'aperçoit que finalement, on n'aurait peut-être pas dû les porter, parce qu'il faut dire ce qu'il est. Quelque part, c'est accepter qu'on n'était pas habillé, mode mise à part, mais on n'était pas habillé sur des choses qui nous mettaient en valeur. Et en même temps, ça fait du bien, symboliquement, de faire le deuil de tout ça, de tourner la page, on fait son baluchon, on part avec autre chose. Ça donne une histoire de transition, un effet de transition qui a été... Sans tout jeter finalement, parce que dans ta garde-robe, sur 100%, on a dû enlever 30% peut-être. Oui, c'est exactement ça. Le reste, on l'a gardé. Oui, et puis bon, tu avais fait preuve quand même, je trouve, de beaucoup de patience, parce que tu faisais toujours attention à ce que je prenne moi-même la décision. Et ça, j'ai bien... Ça doit venir de toi, bien sûr. C'est-à-dire que Marine, et ça, j'ai beaucoup apprécié, parce qu'il faut quand même beaucoup d'empathie pour faire ça. Effectivement, à chaque fois, tu faisais comprendre que les choses m'allaient pas, mais tu me laissais le dire, finalement, et tu me laissais les mettre dans le carton. En prévoyant un carton tampon, et ce qui était bien aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des affaires où d'emblée, on se dit, bon, ça, j'aurais jamais dû le mettre, je le jette, je le mettrai plus jamais. Je le sais, parce que tu les as peut-être même pas beaucoup mises. Et en plus, effectivement, on s'aperçoit que parfois, dans les vêtements qu'on a, il y en a beaucoup qu'on met pas. Et puis les autres, on les a mis dans un carton à part, mais je peux dire que depuis, j'ai pas ressorti grand-chose dedans. Et alors ça, c'est ce que j'appelle le carton émotion, entre guillemets, et c'est ce carton qu'on a le droit de garder aussi au fond de sa garde-robe, qui représente juste des moments de vie qui sont associés à ces vêtements-là. Et c'est très bien de les avoir, et si tu as envie de les mettre en pyjama de temps en temps pour aller faire du sport ou quoi, ça te fait du bien, ça te fait plaisir, et il n'y a rien de mal à ça. C'est ça qui est important de comprendre aussi, c'est que le conseil en image, c'est des règles, certes, c'est des règles de forme, de texture, de matière, de couleur, mais c'est pas des choses qui ne peuvent pas bouger. C'est des choses qui sont malléables en fonction des circonstances, des émotions, de l'état dans lequel tu te trouves. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de ne pas se bloquer et pas de se mettre de barrière en fait. D'être vraiment ouvert toujours, même à ce qu'on mettait dans le passé, de temps en temps, si ça nous plaît. Et après, on évolue tranquillement en fait. Oui, c'est des choses que tu avais très bien expliquées, Marine. Et je trouvais que c'était très intéressant aussi de prendre le temps. Et c'est ça qui est positif, c'est-à-dire que on faisait des essayages à chaque fois. D'ailleurs, là encore, tu as encore fait un book qui était très bien fait. Alors, je ne l'ai pas dit pour la morphologie, il y avait un bout qui était très bien fait, où on voyait vraiment sa silhouette, ce qu'on pouvait porter ou pas. Et là, finalement, on était vraiment dans de l'action, c'est-à-dire qu'on essayait des choses, puis après on disait, bon, c'est bien, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le met de côté? Est-ce qu'on l'utilise différemment? Ou est-ce qu'on le met dans un carton? Donc finalement, dans la journée, oui, on a fait un tri, on a mis, entre guillemets,
des trucs à la poubelle ou des trucs à rubriser. Mais dans la réalité des choses, c'est quelque chose qui est très vivant et qui est très positif. Puis ça peut être amusant aussi de faire un petit peu des essayages comme ça, de se prendre en photo. C'est des choses qu'on fait pas forcément souvent, qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui peuvent permettre de s'ouvrir aussi sur des nouvelles choses. Et moi, ça m'a fait aussi beaucoup remarquer l'évolution que tu as eue entre les premières photos du tri et les photos que tu m'as fait tout seul après l'accompagnement shopping où tu étais beaucoup plus à l'aise. Finalement, sur les photos, ça se voyait, c'était flagrant, quoi. Du coup, ma question qui suit, c'est suite à Street Garde-robe, on a fait un accompagnement shopping pour aller chercher des pièces finalement qui te manquaient dans ta garde-robe et des pièces que tu avais envie d'avoir, de nouveautés, de nouvelles couleurs, de nouvelles formes. Qu'est-ce que tu as tiré de cet accompagnement shopping? Est-ce que ça t'a aidé? Comment tu l'as vécu? Raconte-moi. Alors, je l'ai très bien vécu. Là encore, c'est quand même une épreuve parce que ça fait toujours bizarre. Alors après, ça dépend des mentalités. Je suis un garçon, faut pas l'oublier. Alors, je dis pas que les garçons savent pas s'habiller. Enfin, à titre personnel, j'étais pas du tout enclin à aller dans les boutiques. Pour moi, c'était une vraie épreuve. Alors par contre, c'est vrai que souvent, quand j'y allais, j'optimisais, c'est-à-dire que j'achetais plein de trucs en même temps et puis je restais comme ça pendant plusieurs mois sans rien reprendre. Ce que j'avais trouvé intéressant dans ta démarche, c'est que tu avais laissé un temps quand même de réflexion avant de le faire. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien, c'est-à-dire que j'avais eu le temps d'utiliser la garde-robe avant de le faire, d'utiliser les nouvelles combinaisons et d'avoir une idée de réfléchir sur ce qui serait bien de prendre. Et toi-même, parce que tu es habitué, parce que je pense que c'est ton métier, tu pressentais déjà pendant le tri de garde-robe, t'annonçais la suite quelque part. Tu te dis, tiens, Julien, il te faudrait un chèche, il te faudrait une veste en cuir. En fait, ça sème une graine qui germe ensuite. Hein. C'est ça. Et donc, j'ai trouvé que c'était très bien. C'était éprouvant parce que on est dans l'inconnu. Alors voilà, donc on était allé à Nancy pour l'occasion. Oui, j'ai passé une super journée et puis j'avais l'impression d'être un prince ce jour-là, faut dire ce qui est. Hein, parce qu'on est vraiment accompagné, tu portais des affaires, tu allais tout de suite là où il fallait, on n'a pas perdu de temps. Et c'était, je trouve, excellent le peu de temps qu'on a passé. Alors, le peu de temps, c'est quand même 3 heures. Hein. C'est quand même intensif. Et pour tout ce qu'on a acheté, finalement, pour toutes les pièces qu'on a trouvées, puis que tu mets quasiment tous les jours, parce que chaque fois que je te vois maintenant, tu as ta magnifique veste avec tes affaires. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment optimisé le temps. Moi, je voulais pas que ce soit quelque chose de redondant ou dans les boutiques, tu saches pas où aller, que tu t'ennuies. Enfin, vraiment, l'idée, c'était que ce soit droit au but et on sait ce qu'on va chercher. Et c'est ça qui est intéressant aussi en ayant fait le tri de garde-robe avant, c'est qu'on sait exactement ce qu'on va chercher. On ne gaspille pas d'argent finalement. Parce que, en fait, tu sais vraiment les pièces que tu cherches. Et si tu les trouves, c'est bien. Si tu les trouves pas, on avait dit qu'on y retournerait peut-être une autre fois. Enfin, il n'y a pas de pression autour de ça. Et tu n'achètes pas tout et n'importe quoi sous prétexte qu'il faut renouveler la garde-robe, en fait. Oui. Et ça, j'ai beaucoup apprécié aussi. Et le fait que tu me laissais aussi un peu en autonomie au départ. Et ça permet de passer aux travaux pratiques. Ah bah, hein, on sait à peu près le type de vêtements qui peuvent aller ou pas, comment les assortir. Et donc, tu étais là comme facilitateur. Mais c'était pas de l'assistanat total. Hein, t'étais pas, même si tu portais mes affaires, j'étais pas un petit garçon qui suivait sa maman. Voilà. Et j'étais fasciné aussi de voir ton aisance quand tu es dans les boutiques. On a l'impression qu'en gros, toutes les boutiques t'appartenaient. Tu étais à l'aise dedans tout de suite. Tu écartais les vendeuses assez rapidement. Tu étais même un petit peu sans pitié parfois, mais à juste titre. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des magasins où on a mis des affaires de côté, puis finalement, on n'y est pas retourné après, tout simplement parce qu'on avait trouvé mieux. Et tu faisais très attention aussi à l'aspect budget, et ce qui est important aussi, sans le montrer, mais tu ne m'as pas poussé non plus à la consommation. Je n'ai acheté que des choses que j'aurais achetées tout à fait naturellement, notamment la veste que j'aime beaucoup aujourd'hui, sur laquelle j'ai eu beaucoup de compliments. On l'avait achetée après un temps de réflexion quand même, et c'était une très belle journée. Et même pour moi, parce que c'est assez incroyable de voir l'évolution qu'il y a eu, et c'est vrai que tu as été vraiment en autonomie presque totale. Alors moi, j'étais juste là pour soutenir, pour te dire oui, ça va, ça non, je te proposais des choses, mais c'est toi qui as la décision finale, et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que tu es acteur en fait de ton changement. Tu es acteur de tes achats, tu es acteur de ce que tu fais, et ça tout au long du processus, j'essaye de rendre mes clients le plus acteurs possible pour que le changement vienne de vous. Parce que j'estime que si c'est moi qui vous fais changer, ça marche pas. Il faut que ça vienne à ce tour de vous, de l'intérieur. Merci beaucoup de ton témoignage pour cet accompagnement shopping. Et alors maintenant, j'aurais une autre question. Qu'est-ce que tu en retires au final? Est-ce que tu as vu des changements dans la manière dont tu regardais les gens, peut-être, ou dans la manière dont toi, tu te regardes le matin quand tu sors de chez toi, dans la manière qu'ont les gens d'interagir avec toi, ou dans ta confiance en toi par rapport à ça? Est-ce que dans cet esprit, il y a eu des choses qui ont changé grâce à ce conseil en image? Ça a beaucoup changé. Oui, Marie. Non, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Au-delà de ce que j'aurais imaginé au départ, hein, très franchement. Je me disais, bon, voilà, j'aurais des nouveaux habits, un relooking, entre guillemets, mais sans penser qu'il y a tout un travail qui est sous-jacent. Et déjà, je suis content le matin de m'habiller, de choisir mes vêtements, de voir la réaction des autres, parce que souvent, il y a une réaction. Donc ça, c'est le premier aspect.
le regard sur moi-même, alors, je ne vais pas dire que je me sentais dévalorisé ou mal à l'aise, c'est pas le cas, mais effectivement, le côté vêtements, je voyais le vêtement vraiment, je le disais tout à l'heure, comme une barrière. Et là, je le vois plus comme quelque chose qu'on aimait, comme un indicateur, comme un panneau, entre guillemets, allez, on va dire un panneau publicitaire. Oui. Mais il y a un peu de ça, c'est se montrer tel qu'on est. Et donc, j'ai l'impression, en fait, alors c'est tout bête, je ne sais pas s'il faut que j'aille voir un psy ou pas, mais j'ai l'impression d'avoir une bulle autour de moi. D'accord. C'est que maintenant, quand je m'habille, je sais ce que je dégage. Je m'habille aussi, effectivement, en fonction de mon émotion, de mon état d'esprit. Je ne m'habille pas tout à fait de la même façon. Mais j'ai l'impression que ça permet aux gens de capter ce que je ressens, de capter mon énergie. Et j'ai vraiment senti un changement. Moi, je pense que moi-même, le fait que je sois content d'être habillé, fait que je rayonne un peu plus. Je pense que ça joue. Ça change. Mais le regard des autres a vraiment changé. J'ai jamais eu de problème pour aborder des personnes ou pour discuter avec des personnes que je connais pas. Mais là, j'ai l'impression que les gens vont spontanément, ils vont vers moi. D'accord, oui. Ce qui arrive moi. Tu deviens plus magnétique, en fait. Voilà. Et je pense qu'ils perçoivent ce que je dégage comme si, un peu, oui, effectivement, comme un panneau publicitaire. Celui-là, il est comme ça, il est sportif, il est plutôt élégant. En fait, on voit qui tu es en te regardant. Et il y a une harmonie, en fait, entre l'intérieur et l'extérieur. Tout à fait. Et je pense dans les deux sens. Hein. Je pense qu'il y a des personnes que j'attire plus et puis d'autres que j'attire moins, mais... Oui, peut-être que ces personnes que tu attires plus sont plus en accord finalement avec ce que tu es, vu que c'est ça que tu montres. C'est tout à fait ça, Marine. C'est ça, et donc je l'ai observé, je l'ai regardé, j'ai eu plusieurs occasions dans des environnements complètement différents de le constater. Que ce soit en congrès, parce que j'assiste à des congrès de temps en temps, que ce soit dans des soirées privées, ou que ce soit en ville, ou dans des endroits où il y a du monde. Les choses ont vraiment changé, effectivement. Et du coup, ma dernière question, ce serait, si tu devais conseiller une image à quelqu'un, à un type de personne, ce serait finalement? La réponse est plus difficile. Parce que c'est toujours délicat de dire à quelqu'un, même si l'idée m'est venue, de dire, ah bah tiens, je connais un très bon conseiller en image. Voilà. C'est très personnel. Donc là, ce qui est bien, c'est pour ça que je fais ce témoignage, Marine, c'est qu'en fait, pour des personnes qui n'oseraient pas avoir la démarche, parce que la démarche, elle doit quand même venir de soi, je le recommande très, très vivement, cet accompagnement. Je pense que c'est bien pour des personnes qui ont envie d'un peu de nouveau, pour des raisons X ou Y, de changer quelque chose dans leur vie, et qui peuvent prendre conscience que ça leur ouvre l'esprit de bien s'habiller et d'avoir du plaisir. C'est du développement personnel. De même qu'à un moment donné, on a envie de jouer d'un instrument, de faire de la musique, ou de voyager, ou de faire des choses différentes. Je pense que ça correspond quand même, ça s'inscrit dans une volonté de changement, très clairement. C'est un investissement sur soi, finalement. C'est un investissement sur soi, mais je dirais que c'est un très bon investissement. Vraiment, ça vaut le coup. Dès qu'on se dit, tiens, finalement, quel est mon rapport aux vêtements, ce qu'on appelait peut-être un peu vulgairement le relooking, voilà, que je vois de façon plutôt péjorative, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est pas tout à fait la même chose finalement. Le relooking, c'est vraiment juste quand tu prends une personne et que tu l'habilles d'une manière qui lui va, mais en fait tu ne cherches pas à aller intégrer le côté psychologique, le côté humain, le côté valeur et le côté personnalité en fait. Donc le relooking, oui, c'est un petit peu juste l'aspect visuel. Moi, j'estime que dans un humain, il n'y a pas que le visuel. Comme tu disais tout à l'heure, tu es un peu comme un panneau publicitaire maintenant de toi-même, mais c'est aussi ce que tu dégages à l'intérieur. Tu vois, c'est le plaisir que tu as à porter tes vêtements qui va faire que les gens vont venir à toi. C'est pas juste les vêtements que tu portes, tu vois. Disons qu'en cultivant ton énergie, tu pourrais porter n'importe quelle tenue presque, tu aurais presque le même résultat tant que c'est en accord avec ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc c'est vraiment ça qui est différent du relooking. Ça, c'est très bien. Je trouve que dans le rapport aux autres, c'est bien parce que je trouve que ça apporte aussi de l'humilité. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on se dit, et c'est là-dessus que j'ai complètement changé, on va dire, de mentalité. C'est-à-dire qu'avant, je me disais, bon, je suis comme ça, les vêtements, c'est pas pour moi, mais ça sert pas à grand-chose, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans le corps, on va dire, et dans l'esprit. Et là, je me dis, finalement, je pense que c'est apprécié des autres. Les gens voient que tu fais un effort. Et ils le prennent pour eux aussi, parce qu'ils disent que si tu fais un effort, c'est que tu te respectes toi, puis tu les respectes eux par la même occasion. Quelque part, c'est pour eux. Parce que même si on le fait pour se faire plaisir, on le fait pour se faire plaisir, mais dans l'ouverture à l'autre. Bien sûr. On le fait pour se situer dans son environnement. Tout ça. Et donc, vraiment, moi, je dirais, enfin, tu l'as bien compris, hein, mais je recommande bien sûr cet accompagnement, et je trouve qu'il est très cohérent dans son ensemble. C'est-à-dire qu'au départ, on commence par quelque chose qui me semble plus basique aujourd'hui, qui est la colorimétrie, mais qu'une porte d'entrée. Quand on allie la colorimétrie avec l'étude morphologique, tout de suite, on pense aux vêtements, on voit tout de suite ce qui nous va, ce qui ne nous va pas, et on comprend pourquoi. Donc déjà, ça donne des idées. Le tri de la garde-robe, finalement, c'est quoi? C'est l'application de ces concepts-là. Dans le concret. Avec le concret, mais sur du concret de l'existant. C'est ça. C'est-à-dire que tu adaptes les concepts à ce que toi, tu as comme vêtements. Personnel, finalement. C'est très, très personnel, en fait. Et comment le faire? Et le tri de la garde-robe, c'est finalement, on tourne la page, on est vers du renouveau, sachant aussi que
comme tu le disais tout à l'heure, il y a des vêtements que je reporte quand même. Je porte les nouveaux vêtements, mais assortis avec les anciens. Tout à fait. Voilà. Et puis à chaque fois, en plus avec Marine, je le dis, il y avait un book qui était fait à chaque fois avec des exemples très concrets de ce qui peut aller et parfois ce qui ne va pas. Ça arrive. Tout à fait. Eh bien, écoute, merci beaucoup Julien pour ce témoignage. En tout cas, j'ai été ravie de t'accompagner tout au long de ce processus. Merci à toi. Voilà. Si tu as un dernier mot à dire. Je voulais simplement, Marine, je voulais vraiment te remercier pour la qualité de cet accompagnement. Et j'invite chacun à suivre la même démarche, bien évidemment. C'était vraiment une très belle expérience. Eh bien, merci beaucoup.